Hein? Tu as classé ce médecin. Pourquoi tu as classé ce médecin comme mauvais médecin? Juste en disant, c'est pas long. Viens au micro. Il n'a pas pris le temps de m'ausculter. Il m'a simplement posé des questions et puis il m'a dit rentrez chez vous. Ça, c'est vraiment un mauvais médecin, n'est-ce pas? Maintenant, deuxième question. Qui parmi vous a expérimenté un bon médecin? Donc, je vais aller avec toi. C'est quoi ton nom? Viens. Viens me dire pourquoi tu as dit que c'est un bon médecin. Viens-t'en. Ok, tu veux avancer? Parce que c'est un bon message quand même. Ok, donc je vais demander à Albert. Viens nous dire pourquoi tu as classifié ce médecin comme un bon médecin. Bon, simplement parce que lui m'a détecté que j'avais le cancer dans la thyroïde. Moi, je ne savais pas, j'avais aucune idée. Et j'étais dans un examen. Et lui, tout de suite, a vérifié. Il dit ok, on va faire des examens. Et là, Dieu merci, je suis là. Ça fait 10 ans. Donc, contrairement au médecin de prise, ton médecin, lui, c'était un bon médecin. Il a pris du temps pour te consulter, pour te soigner. Comme vous le voyez, comme vous le savez, il y a des mauvais médecins, mais aussi il y a de bons médecins. Et moi, je dirais même qu'il y a de très bons médecins. Mais, malheureusement, aucun d'eux ne guérit. À travers 3 récits tirés du livre de Jean, aujourd'hui, je vais vous présenter le grand médecin, le médecin véritable. La parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous. Celui qui a dit et la chose arrive. Celui qui a ordonné et elle existe. Celui pour qui il n'y a aucun changement, aucun nombre de variations. À travers ce message, aujourd'hui, nous allons vous parler de Jésus, notre médecin véritable. Ce message se veut un message d'espoir, un message de réconfort, qui va vous inviter à mettre toute votre confiance totale en ce grand médecin. Amen. Prions. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voici tes enfants devant toi. Nous sommes prêts à proclamer ta parole et tes enfants sont prêts à écouter. Nous te demandons de nous pardonner, de nous effacer complètement et permettre que ta parole seule puisse être proclamée. Bénis tes enfants,
ouvre leur cœur, ouvre leur entendement. Fais taire autour de nous tout bruit et permet que nous puissions entendre, comprendre et prendre la décision de marcher avec toi, de mettre ta parole en pratique. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Dans Jean chapitre 3, les versets 1 à 21, nous trouvons la péricope qui nous parle de cette entrevue nocturne de Jésus avec Nicodème. Voilà. Donc, c'est un récit que vous connaissez tous. Nous allons, tous les textes que je vais donner, aujourd'hui, nous n'allons pas les lire. Donc, vous allez les lire à la maison si vous voulez approfondir. Qui était Nicodème? La Bible et l'esprit de prophétie nous disent qu'il était un pharisien, un membre très influent du Sanhédrin. Pas n'importe quel Sanhédrin, c'était le Sanhédrin de Jérusalem. Vous savez, chaque ville avait leur propre Sanhédrin. Mais le Sanhédrin de Jérusalem, c'était le grand Sanhédrin. Parce que le Sanhédrin de Jérusalem, c'était la cour d'appel qui traitait toutes les questions concernant la loi et la religion juive. Nicodème était aussi un érudit. D'ailleurs, il était un docteur de la loi, très honoré, très respecté. Il était renommé dans tout Jérusalem pour sa richesse, pour sa sagesse, pour sa science, pour sa bienfaisance et surtout pour sa libéralité pour l'entretien et le service du temple. Nicodème, à plusieurs reprises, l'a entendu et vu Jésus. Ce dernier attirait beaucoup son attention. Il ne pouvait pas le considérer comme un imposteur ou se joindre aux autres pharisiens pour se moquer de lui. Il cherchait ardemment la vérité sur ce sujet. Plus il cherchait, plus il était fortement convaincu que cet homme était celui dont les prophètes avaient parlé. Sorel nous dit, dans le livre La vie de Jésus, la page 109, après avoir purifié le temple profané par les vendeurs et les changeurs, Jésus passa la journée suivante tout entière à guérir les malades, à soulager les affligés. Nicodème avait vu avec quelle tendre compassion il avait accompli, il avait accueilli, excusez-nous, les pauvres, les opprimés et avait répondu à leurs besoins. Avec la tendresse d'un père envers les enfants souffrants, il avait opéré des guérisons et consolé les cœurs affligés. Aucun de ceux qui venaient à lui avec des suppliques ne se retirait de sa présence sans avoir été soulagés. Les mères étaient réjouies de voir leurs petits-enfants recouvrer la santé. Les pleurs et les gémissements faisaient place aux accents de louange. Après avoir vu, entendu ces merveilles, et après avoir sondé les prophéties qui désignaient Jésus comme étant le Messie, Nicodème n'osa pas mettre en doute qu'il fût un envoyé. Donc, il décida d'aller lui rendre une petite visite. Il faut vous dire que Nicodème était un homme très soucieux de sa réputation, pour ne pas dire qu'il était obsédé. Il a choisi de rencontrer Jésus pendant la nuit, car il trouvait ça plus sage de le faire pour ne pas compromettre sa réputation, sa position, en faisant savoir qu'il prenait Jésus suffisamment au sérieux pour prendre un rendez-vous avec lui. Cette visite a eu lieu sur le mont des Oliviers. Sir White nous dit que lorsque la nuit vint, Jésus, pâle et fatigué par un travail si long et si continu, chercha la retraite et le repos sur le mont des Oliviers. Cet homme
ce pharisien si strict de l'observation de la loi avait enfreint une loi de la santé. C'était laquelle? C'était quelle loi? Le sommeil. Merci. C'était le sommeil, le repos. Non seulement il a perturbé son repos à lui, mais il a perturbé le repos de Jésus. Bien que vif et actif, sa routine religieuse faisait de lui un cadavre ambulant qui vit non selon l'esprit de la loi, mais selon la lettre de Corinthiens 3, verset 6. Il avait l'apparence de la piété, mais reniant tout ce qui en fait la force, pour répéter l'apôtre Paul. Au début de la conversation, Nicodème était très cordial. Dans la même phrase, il a donné 2 grands titres à Jésus. Maître, docteur. Pas n'importe quel docteur, un docteur venu de Dieu. Jésus avait reconnu dans ce chef un chercheur de vérité sincère et qu'il pouvait lui fournir une explication plus riche et plus complète de sa mission, chose qu'il ne pouvait pas faire pour la plupart des hommes. Sorel nous dit, mais au lieu de répondre à cette salutation flatteuse, Jésus arrêta son regard calme et scrutateur sur son interlocuteur, comme s'il lisait au plus profond de son âme. Puis, d'une voix douce et grave, il parla et révéla la vérité, la véritable condition de Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Il faut dire que ces deux éléments, l'eau et l'esprit, étaient présents à la création. Et ces 2 éléments sont présents dans la recréation. Cette façon de parler de Jésus, cette nouvelle naissance, pour Nicodème, c'était absurde. C'était du n'importe quoi. De un, c'était impossible pour un adulte de rentrer dans le ventre de sa mère et de renaître. De 2, moi, en tant que juif pieux, je n'ai pas besoin d'être baptisé pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est pour les païens. En tant que fils d'Abraham, le royaume des cieux, c'est quelque chose qui m'est garanti. Il avait déjà entendu Jean-Baptiste parler du baptême. Mais comment? Comment peut-il se produire? Je demande à Nicodème. Jésus dit à Nicodème, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Ceux qui vivent autour de nous, qui nous côtoient, sauront si notre cœur a été régénéré. Car Jésus dit à Nicodème, en parlant du vent, le vent, on ne voit pas d'où il sort. On entend seulement le bruit. C'est pareil pour quelqu'un qui est né du Saint-Esprit. On ne voit pas le Saint-Esprit, mais on voit l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est par leurs fruits que vous les connaîtrez, lisons-nous dans Matthieu 7, verset 20. Par la présence du Saint-Esprit dans notre vie, Jésus implante en nous de nouvelles pensées, de nouveaux sentiments, de nouvelles façons d'agir, de nouvelles motivations, de nouvelles priorités, éveille notre conscience, change notre esprit, soumet tout désir impie et nous remplit de la douce paix du ciel. Selon un commentateur, Nicodème était le responsable pour repérer les enseignants et les personnalités publiques susceptibles d'égarer le peuple. Voilà pourquoi Jésus a posé cette question à Nicodème. Mais tu es le docteur d'Israël et tu ne connaissais pas ces choses.
Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses simples, comme la naissance, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses plus complexes? Dès le départ, Jésus est clair. Nicodème, tu dois naître de nouveau. L'entretien de Jésus avec Nicodème se porte sur les conditions pour rentrer dans le royaume de Dieu. Par là, Jésus voulait montrer à Nicodème que nos œuvres, aussi louables, aussi bonnes qu'elles soient, ne peuvent nous garantir le salut. D'où la nécessité de la nouvelle naissance. La conversation de Jésus et de Nicodème fait partie des scènes les plus profondes et les plus significatives du Nouveau Testament. Nicodème avait besoin de changement radical. Il avait besoin d'être régénéré. Il avait besoin d'un changement du cœur que Jésus seul peut lui offrir. Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme, le Sauveur du monde. Mais il faut croire en lui. Pour permettre à Nicodème de mieux comprendre, Jésus se présente à lui comme le Sauveur du monde, en faisant allusion au serpent élevé par Moïse dans le désert. Vous vous souvenez tous du peuple d'Israël dans le livre des Nombres. Après la grande victoire sur les Cananéens, tout de suite ils ont oublié, comme toujours. Ils ont oublié ce que Dieu a fait. Ils commençaient à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Beaucoup. Donc, leurs murmures ont entraîné une évasion de serpents venimeux. Les piquaient. Beaucoup d'entre eux étaient morts. Et le peuple est revenu. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a entendu et demandait à Moïse d'élever le serpent d'airain dans le désert. Chaque Israélite qui regardait ce serpent était guéri après avoir été mordu par le serpent. Ce serpent élevé était un type de Jésus. Jésus, l'antitype sur la croix, portant le péché de l'humanité. Il a pris la mort à notre place. De même qu'un regard du peuple d'Israël, un regard de foi sur le serpent d'airain, les guéris de la morsure venimeuse du serpent dans le désert. De même, un regard sur la croix de Jésus nous guérit de la morsure du serpent ancien appelé le diable. Nicodème avait besoin de savoir que son intellect, sa position, sa réputation et même son origine ne peuvent satisfaire et sauver l'âme. Il doit naître de nouveau. Ézéchiel 36, verset 26, nous lisons « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Jésus a vu Nicodème tel qu'il est, un homme qui cherchait la vérité de tout son cœur au sujet de Jésus, au sujet du royaume de Dieu. Mais un homme déchiré, tiraillé en raison de sa réputation, de son rang social, de son poste. Il vivait un dilemme, la lumière ou les ténèbres, la vérité en Jésus ou la tradition des hommes. Mais Jésus connaissait parfaitement le terrain dans lequel il avait jeté la semence de la vérité. Nicodème a attendu 3 ans avant de prendre position publiquement de Jésus. Nous lisons dans les signes de prophétie, pendant 3 ans, il a eu peu de fruits à Capernaum. Nicodème n'avait jamais été un ennemi de Jésus, mais ne le confessait pas publiquement non plus. Mais lorsque Nicodème vit Jésus sur la croix, suspendu comme un malfaiteur entre le ciel et la terre, et toutefois criant pour ses meurtriers, il se souvint alors des enseignements solennels
qu'il avait reçu sur la montagne. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les écailles de ses yeux tombent. Le doute et l'incrédulité firent place à la joie, à la foi. Des rayons de lumière jaillissant de l'entrevue secrète qu'il avait eue auparavant sur la montagne avec Jésus illuminaient la croix du Christ. Il faut que je vous dise que le nom de Nicodème vient de deux mots grecs. Il y a Nikos et Démos, ce qui signifie victoire, victoire du peuple. Nicodème, c'est un type du peuple de Dieu, de l'expérience que chacun de nous, en tant que peuple de Dieu, doit connaître. Le passage de l'homme charnel à l'homme spirituel en Jésus par le moyen du Saint-Esprit. Ça, c'est la guérison spirituelle. Et maintenant, nous allons voir le deuxième récit que nous trouvons Ok, donc nous allons voir le deuxième récit trouvé dans Jean chapitre 4, verset 1 à 42. C'est la femme samaritaine. Jésus devait laisser la Judée pour se rendre en Galilée. Les voyageurs peuvent prendre deux routes. Il y a une route qui passe par la vallée du Jourdain. Cette route était très longue, mais c'est celle-là que prenaient les Juifs. Et vous savez pourquoi? Parce que les Juifs et les femmes et les Samaritains ne faisaient pas le ménage du tout. Mais la route la plus courte, c'était celle qui passait par la Samarie. Et Jésus a décidé de prendre celle-là. Arrivé dans une ville qui s'appelait Sichar, Jésus était fatigué du chemin. Les disciples sont partis aller acheter des vivres dans la ville. Et Jésus, étant fatigué, était allé s'asseoir au bord du puits de Jacob. Remarquez, frères et sœurs, Jean, il nous parle souvent des émotions et des limitations physiques de Jésus en tant qu'homme parmi les hommes. Il est réconfortant, frères et sœurs, amis visiteurs, de savoir que Jésus, tout comme nous, a connu la faim, la soif, la fatigue, la douleur. Il est devenu un avec nous, afin de nous secourir dans nos afflictions. La femme samaritaine est venue puiser de l'eau. Il était environ midi. Chose surprenante, surtout pour la femme, qui s'attendait à trouver personne au bord du puits. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle est venue à cette heure-là. Parce qu'en Palestine, les gens, en majorité des femmes, puisaient de l'eau ou bien tôt le matin ou bien le soir, quand le soleil est moins brûlant. En venant au puits à cette heure, elle voulait éviter le regard accusateur et sévère des habitants de la ville. Cette femme qui portait un lourd fardeau de souffrance et de culpabilité, alourdie par l'attitude de son entourage. Jésus, se souciant toujours des besoins réels et concrets de l'être humain, engagea la conversation par une demande. Donne-moi la parole. Quoi de plus étrange qu'un juif, en plus de ça un homme, demande à boire à une femme samaritaine? Les Juifs n'ont aucun rapport avec les Samaritains. Comment oses-tu me demander à moi, qui suis une femme samaritaine, à boire? Répondit la femme très étonnée. Et Jésus lui dit, si seulement tu savais
qui est en face de toi. Si tu savais le don de Dieu, tu aurais toi-même demandé et je t'aurais donné de l'eau vive. La femme lui dit, mais qui se prend-il? Est-ce qu'il pense qu'il est plus grand que notre père Jacob qui nous a foré ce puits? Et Jésus continue pour lui dire, l'eau que je te donnerai jaillira jusque dans la vie éternelle. Si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. La femme était stupéfaite. Mais Seigneur, donne-moi donc de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. C'est une torture pour moi de venir ici à cette heure. Donne-moi donc de cette eau. Je suis venue, c'est parce que je n'ai pas le choix. Nous savons tous que l'eau est indispensable à la vie. Il y a cette infirmière américaine, Madame Virginia Anderson, qui a développé la théorie des 14 besoins fondamentaux. Contrairement à Abraham Maslow, elle, les 14 besoins sont fondamentaux à l'être humain. Donc, elle place le besoin de boire tout de suite après le besoin de respirer. On ne peut passer plus de 3 jours sans boire. L'eau est indispensable à la vie. L'eau, c'est la vie. D'ailleurs, c'est l'un des remèdes naturels, n'est-ce pas? Jésus s'est présenté à la femme comme cette eau vive. En fait, Jésus voulait donner à la femme plus que l'eau du puits de Jacob, mais lui-même en tant que don de Dieu. Il connaissait la source de l'insatisfaction de la femme. Jésus voit sa détresse affective. Jésus dit, « Je suis celui qui peut satisfaire la soif de ton âme. Ce vide que tu as en toi, je suis la seule personne qui peut le combler. » Il offre une satisfaction permanente aux âmes assoiffées. Va chercher ton mari. Par cet impératif, Jésus a touché le fond de la plaie. Il a mis à nu sa vie passée et présente. Je n'ai point de mari, mais donc à la femme. Tu dis la vérité, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. Nous ne savons pas quelle était la cause de cette vie trépidante de la femme. La Bible et l'esprit de prophétie ne le disent pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cette femme souffrait de dépendance affective. Elle avait un vide qu'elle essayait de combler par une kyrielle d'hommes. Tu as eu 5 maris. Celui que tu as présentement n'est même pas ton mari. Peut-être était-elle abusée, négligée, maltraitée dans son enfance. Peut-être était-elle abandonnée par son père. Manquait-elle d'attention? Ou était-elle aux prises avec des parents froids et absents? Nous ne savons pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle doit arrêter de courir en arrière des choses périssables de ce monde. Elle devrait s'arrêter de courir, de chercher le bonheur, car le vrai bonheur ne réside qu'en Jésus seul. Elle reconnaît en Jésus un prophète. Il discutait des choses profondes, des questions religieuses. Jésus lui parle de la véritable adoration et la femme reconnaît un Messie. L'esprit de prophétie nous dit que la femme est impressionnée par les paroles de Jésus. Elle n'avait jamais entendu exprimer de tels sentiments par les prêtres de son peuple ou par les Juifs. Quand son passé a été déployé devant elle, elle a été rendue consciente de sa grande indigence. Elle éprouve cette soif de l'âme
que les eaux du puits de Sichar ne pourraient jamais étancher. Rien de ce qu'elle a connu jusque-là n'a créé en elle ce désir aussi ardent. Jésus lui a montré qu'il est capable de lire les secrets de sa vie. Néanmoins, elle sent qu'elle a en lui un ami compatissant, plein d'amour. Bien que la pureté de sa présence suffise à condamner son péché, Jésus n'a prononcé aucune parole de condamnation. Jésus n'a prononcé aucune parole de condamnation envers la femme. Au contraire, il lui a parlé de sa grâce, capable de renouveler son âme. Et Sorel continue pour nous dire que ce n'est pas en relevant les défauts des autres que nous parviendrons à les réformer. Une telle méthode ferait souvent plus de mal que de bien. Nos paroles destinées à détourner les hommes de leurs erreurs doivent être empreintes de beaucoup de douceur, à la manière de la rosée matinale qui, après une période de sécheresse, tombe sur les plantes flétries et les rameaux. La Samaritaine avait hâte. Elle avait hâte d'aller rencontrer les gens. Remarquez les mêmes gens qu'elle craignait de rencontrer au départ. Pour leur annoncer la merveilleuse nouvelle. Voici un homme. Ici, le terme grec qui est utilisé est anthropo, qui signifie être humain. C'est pour dire que parmi tous les hommes que j'ai connus, j'ai enfin trouvé un qui est différent. Un être humain qui me comprend, qui comprend mes souffrances et qui a su combler le vide de mon cœur, qui a su guérir la blessure profonde de mon âme. C'est le Messie. Elle a laissé sa couche. Non seulement elle ne voulait pas être ralentie, mais ayant trouvé le Messie, ses priorités changent. Elle a une nouvelle existence. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ. Remarquez, les gens l'ont cru et sont allés voir eux-mêmes Jésus. Cette femme a connu en même temps la guérison sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Elle a laissé les rayons de lumière divine illuminer son cœur, son âme et son être tout entier. Désormais, elle est en mission pour le Sauveur. Et là, le troisième et le dernier récit qu'on va voir aujourd'hui, c'est tiré du livre de Jean au chapitre 5. La péricope s'étend jusqu'au verset 47, mais nous allons considérer les versets 1 à 16. La Bible nous dit que tout près du temple à Jérusalem, il y avait une piscine près de la porte des Rodons, nommée Bethesda. Ce mot est d'origine hébraïque et il signifie maison de la miséricorde ou de la grâce ou du service. Là se trouvaient beaucoup de malades qui attendaient la guérison. Il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Ils attendaient qu'un ange descende dans la piscine et agite l'eau. Le premier qui est descendu était guéri. Ici, le mot qui est traduit par paralytique, c'est le terme zéros, le mot grec. Et ce même mot, il a son correspondant en hébreu qui est utilisé dans le livre d'Ézéchiel. Quand Ézéchiel parle des ossements desséchés. Donc, vous voyez déjà le portrait. Ces gens qui étaient paralysés, qui étaient malades, ressemblaient à des squelettes. Nous savons qu'une personne qui ne se mobilise pas ou qui ne se mobilise pas assez perd de la force et de la masse musculaire.
Dépendant de la durée de l'immobilisation, elle est susceptible d'avoir ce que l'on appelle, dans le milieu de la santé, le syndrome d'immobilité. Donc, il s'agit d'un ensemble de complications au niveau de tous les systèmes du corps. Des complications physiques, des complications aussi psychiques. Selon le commentaire adventiste, quand l'eau était agitée, les plus forts piétinaient les plus faibles dans leur anxiété d'atteindre l'eau. Beaucoup de gens étaient morts au bord de la piscine sans pouvoir atteindre l'eau. Ainsi, plus une personne était forte, plus elle était déterminée, et si elle avait de l'aide, donc elle était plus susceptible d'être guérie, n'est-ce pas? Mais seulement la première personne était guérie. Frères et sœurs, la bonne nouvelle ce matin, c'est que la guérison de Jésus, elle est pour tous ceux qui le veulent. Parmi ces malades se trouvait un homme. Et dans la Bible, c'est précisé, un homme malade. Ça, c'est très, très, très important. Ici, le mot grec utilisé est anthropos. Un homme dans le sens d'un être humain. Oui, c'est un malade. C'est quelqu'un qui est malade. Mais c'est avant tout un être humain. Créé à l'image de Dieu. En tant que missionnaire médical, nous devons voir la personne et non la maladie. La personne peut être prise à une maladie, mais la personne n'est pas la maladie. Cet homme était malade depuis 38 ans. Nous ne savons pas depuis combien de temps est-ce qu'il était au bord de la piscine de Bethesda. Mais la maison de miséricorde a-t-elle perdu sa vocation, sa mission? Pendant 38 ans, l'homme n'a pas trouvé aucune personne pour l'aider à aller dans la piscine. Dans le ministère de la guérison, à la page 51, nous lisons « Mais le Sauveur vit un cas d'infortune suprême. Il s'agissait d'un homme qui depuis 38 ans était un infirme sans ressources. Sa maladie était dans une grande mesure le résultat de ses mauvaises habitudes. On le considérait comme frappé par le jugement de Dieu. Seul, sans amis, ayant le sentiment d'avoir été rejeté par la miséricorde divine, le pauvre homme avait connu de longues années de misère. Jésus avait de la compassion pour lui et lui fait la question: veux-tu être guéri? En fait, c'était une question rhétorique, car c'était le désir le plus cher, le plus ardent de l'homme. Mais sa réponse, Seigneur, je n'ai personne, est quand même surprenante. Si tu veux être guéri, quelqu'un te dit, veux-tu être guéri? Quelle serait la réponse? Oui. Je veux vous écouter. Quelle serait la réponse? Oui. Oui, je veux être guéri. Mais l'homme a répondu, Seigneur, je n'ai personne. L'homme pensait que la guérison ne résidait que dans l'eau. Il regardait sa situation sans Jésus et dit, Seigneur, je n'ai personne. S'il vous plaît, attendez avec moi. Quand l'eau sera agitée comme ça, vous pourrez m'aider à aller dans l'eau. Quand nous regardons vers les choses de ce monde, c'est la réponse que nous obtiendrons. Les gens vont nous dire, pour trouver la guérison, vous devez acheter tel médicament. Il y a un médecin à telle place, vous devez aller le consulter, vous allez avoir de très bons résultats. Vous allez dépenser beaucoup d'argent. Nous devons regarder à Jésus. C'est lui le véritable médecin.
le guérisseur par excellence. Les médecins tâtonnent pour donner un diagnostic. Des fois, ils ne soignent que des symptômes. Jésus trouve les causes les plus profondes et rétablit la santé totale, la santé holistique. Il ne se trompe jamais. Il n'existe pas d'erreur médicale pour lui. C'est lui qui a créé notre corps. Il connaît chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de notre corps. Il est le vrai directeur médical. Il est aux côtés de chaque médecin craignant qui travaille pour soulager la souffrance humaine. Alors que les médecins utilisent des remèdes naturels pour soulager les maladies physiques, ils doivent tourner les yeux de leurs patients. Nous savons que nous avons des médecins dans la salle. Ils doivent tourner les yeux de leurs patients vers celui qui peut soulager l'âme et le corps. Quand nous consultons des médecins humains, si nous consultons des médecins humains, nous devons toujours garder dans notre esprit que la guérison ne vient que de Jésus seul. Des fois, nous nous confions tellement dans les médecins ne guérissent pas. C'est seulement Jésus qui guérit. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. L'homme regarde à Jésus avec un nouvel espoir. Il s'est dit, ben, je n'ai rien à perdre. Quand il regarde l'expression du visage de Jésus, le ton de sa voix ne ressemble à aucun autre. Sa présence semble respirer l'amour et la puissance. La foi de l'infirme s'agrippe aux paroles de Jésus. Sans discuter, il décide d'obéir. Et quand il le fait, tout son corps répond. Chaque muscle, chaque nerf vibre d'une nouvelle vie. Ses membres retrouvent une saine activité. Sautant sur ses pieds, il s'en va d'une démarche libre et rassurée, louant Dieu et jouissant de force renouvelée. Rayon de santé, page 277. Cet homme avait trouvé la guérison, non pas parce qu'il en était digne, mais parce que Jésus avait vu ses besoins. Plus tard, voyant l'homme parmi les adorateurs, Jésus lui adressa ces paroles d'avertissement. Voici, tu as été guéri, tu as retrouvé la santé. Mais ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Je t'ai restauré, et maintenant ta santé est entre tes mains. Ta santé est entre tes mains. Il revient à toi de décider qu'est-ce que tu vas faire. Dans son cas à lui, c'est sa vie de péché qui l'avait rendu malade pendant toutes ces années. Mais comme nous le savons, ce n'est pas dans tous les cas que c'est le péché de la personne qui le rend malade. Nous avons comme exemple Job. Jésus pose à chacun de nous la même question en ce midi. Veux-tu être guéri? N'attendez pas de sentir que vous êtes guéri. Croyez à la parole de Jésus et elle s'accomplira. Placez votre volonté du côté du Christ. Décidez à le servir. Agissant d'après sa parole, vous recevrez la force nécessaire, quelle que soit la mauvaise habitude, la passion maîtresse qui trop longtemps a dominé sur votre âme et sur votre corps. Le Christ peut et veut nous sauver. Remarquez, dans les trois récits, le symbolisme de l'eau est utilisé. Dans le récit de Nicodème, Jésus présente l'eau comme agent purificateur, l'eau du baptême, qui représente la grâce purificatrice qui nous lave et nous purifie de tout péché. Dans son dialogue avec la femme, il reprend ce symbolisme, mais comme agent désaltérant,
l'eau qui fait vivre. Et dans le récit de Bethesda, l'eau représente un agent guérisseur. Tous ces trois symboles représentent Jésus, le grand médecin, le médecin véritable. Il est celui qui donne la guérison physique, mentale, émotionnelle, relationnelle et spirituelle. De façon littérale, nous utilisons aussi l'eau comme remède naturel, n'est-ce pas, dans ces trois fonctions. Aujourd'hui, comme Nicodème, Jésus veut que toi et moi devenions une nouvelle créature. Il veut nous guérir spirituellement. Comme la femme samaritaine, il veut nous guérir émotionnellement, relationnellement, affectivement. Et comme l'homme malade, il veut nous guérir physiquement. Tandis que le maître, le roi des rois, le médecin véritable est présent en esprit parmi nous ce matin, comme avec Nicodème au mont des Oliviers, la femme samaritaine au bord du puits de Jacob, sous les portiques de la piscine de Bethesda, un jour comme aujourd'hui, parce que c'était un jour de sabbat. Il voit tes profondes blessures et cicatrices. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il entend ce que personne d'autre n'entend. Les soupirs et les gémissements les plus profonds de ton âme. Comme il avait vu les besoins de ces trois interlocuteurs, il voit aussi les tiens, il voit aussi les miens. Il nous réitère la demande. Veux-tu être guéri? Si tel est ton désir, si tel est le désir de ton cœur, puisque nous sommes dans les 10 jours de prière, nous allons passer un petit moment en prière secrète avec notre médecin. Nous demandons au chanteur de chanter pour nous le premier frère numéro 273. Seigneur, je t'ai